La vie, en fait, c'est ça. C'est une dialectique entre l'interdiction et l'autorisation. La vie est une dialectique entre s'autoriser et l'autorité. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous comprendrez quand je ferai des clins d'œil par rapport à ce qu'on vit depuis 2 ans, beaucoup d'entre vous, il y a des blessures et des suggestions et des scénarios qui sont mis en œuvre par ce qu'on vit avec le Covid, le confinement. Là, mois d'août, tu allumes la radio et on te dit « l'abondance est finie, l'insouciance aussi ». Oh punaise. Donc, il y a des gens qui m'ont dit « Comment tu vas faire, Olivier ?» Parce que tu as compris, on va plus avoir d'électricité, il faut faire des économies de gaz, il faut faire des économies de trucs. Alors moi, j'ai trouvé un truc génial. Et là, j'ai créé un mouvement sur Facebook. Et là, il y a 500 personnes qui rejoignent mon mouvement tous les jours. J'ai décidé de faire un geste citoyen pour la planète. Et j'ai commencé par économiser, donc, mon utilisation d'eau. Tous les jours, pour économiser l'eau, je prends ma douche avec une voisine. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais avec le voisin. Non, pas moi. Mais si tu veux, vous pouvez, mesdames, prenez une douche avec votre voisin ou votre voisine, vous économisez l'eau et vous faites chauffer de 22 degrés. Voilà. Mais enfin, j'ai rien dit, vous faites ce que vous voulez. Après, vous êtes libre de vos scénarios de vie à vous. Voilà. Suivant. Et donc, toute la vie, non, c'est avant, pardon. Excuse-moi. Toute la vie est une dialectique entre s'autoriser et l'autorité. En fait, l'autorité reprend l'autorité parentale que vous avez eue. Alors, qui je voudrais être que je n'autorise pas à devenir? Tiens, écrivez-le, ça. Le soleil est sorti. 10h10. Hors miroir. Et il est sorti, mais vous aurez le soleil. Ah, c'est un vieux marin qui vous parle. Qui je voudrais être que je ne m'autorise pas à devenir? Ça, c'est vachement important. Pourquoi vous ne vous autorisez pas à le devenir? Quel amour je pourrais vivre que je ne m'autorise pas à vivre? Alors, excusez-moi, des fois, il y a des points qui manquent parce que moi, je fais avec le micro. Quel bonheur je pourrais avoir et quel bonheur je pourrais être que je ne m'autorise pas à recevoir. Quelle abondance je ne m'autorise pas à recevoir dans la vie. Alors, celui-là, je l'ai trouvé merveilleux, je l'ai gardé, je dis, tiens, il est génial. Super. Quel moment merveilleux, J-E-U. Je l'ai gardé, je dis, ça, c'est un jeu. Quel moment merveilleux, je ne m'autorise pas à vivre. Parce qu'en fait, vous me connaissez, depuis 8 séminaires, j'ai toujours parlé des états modifiés de conscience. À partir d'aujourd'hui, en avril, il y a la suite. En juin, il y aura une autre suite qui sera superbe. Ça sera sur la conscience. Ça sera sur le chamanisme hawaïen, le chamanisme inca, le chamanisme maya, les protocoles égyptiens. On fera les expansions de conscience. Ça aura lieu le jour de la Saint-Jean. Et en plus, pour ceux qui souhaiteront, on aura, comme les séminaires, comme les coachs qui sont venus en juin à l'interséminaire, on fera un départ en bateau, ici. Bateau de 180 places, qui fera le tour du bassin, autour de l'île aux oiseaux, et qui nous amènera aux terrasses du port, pour finir. Donc, sur un restaurant rooftop. Donc, ça sera génial. Ça, c'est le point de merveilleux qu'il y a. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on vive des moments merveilleux. Et le problème, c'est ça. C'est de savoir pourquoi on s'autorise pas. Quel est le parent? Parce que c'est le parent en nous qui empêche ça. Le parent autoritaire ou le parent castrateur qui t'empêche de vivre ça. En fait, c'est lui qui édicte les règles, mais qui n'existe pas. Donc pour ça, moi, j'étais dans les états modifiés de conscience et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est, dans ce séminaire, c'est plus vous parler d'états modifiés de conscience. C'est vous parler d'états modifiés de présence. Qui est présent en vous? Parce que c'est ça qui est important, c'est d'être présent à l'autre, c'est d'être présent, on va dire, dans l'instant présent et le ici et maintenant, il se vit à travers l'adulte. J'ai découvert le travail d'Olivier sur Internet, via YouTube. Donc je connais son travail, je l'ai découvert sur YouTube et j'ai été impressionnée par la masse de connaissances qu'il délivrait, sa générosité. Et puis j'ai bien aimé son côté atypique. Donc ça fait 2 ans que je le suis sur YouTube et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur LinkedIn. Et il m'a proposé de venir participer. Il m'a invité à participer au séminaire ce week-end. Donc j'ai accepté avec grand plaisir.
Alors l'élément qui m'a le plus marqué, c'est le langage de l'alchimie. C'est un travail sur lequel je suis en train d'avancer et donc j'ai été surprise qu'il aborde le travail de l'alchimie et qu'il le reformule à sa sauce, qu'il en fasse quelque chose qui corresponde à ce qu'il appelle l'alchimie spirituelle. Et ça m'a beaucoup interpellée ce matin lorsqu'il nous a décrypté à sa façon les différentes étapes de l'alchimie spirituelle qui correspond à une forme de renaissance pour revivre un petit peu comme le phénix de ses cendres, pour arriver à une nouvelle vie qui correspond à une vie d'équilibre, de paix, de sérénité, pour aller vers notre chemin de vie. Et ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde cette thématique sous cet angle-là. Moi, je travaille beaucoup avec les éléments, ce qu'on appelle les outils narratifs, c'est-à-dire aider les personnes en difficulté à partir des mots. C'est-à-dire que tu peux retrouver confiance en toi à partir des mots, de la narration. Il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle le chemin du héros, le parcours du héros, qu'on utilise beaucoup dans le langage cinématographique. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire, d'un personnage avec une histoire simple qui doit atteindre un objectif, c'est-à-dire chercher en général une quête, un trésor. Et donc je pense que je peux m'inspirer du travail de l'alchimie pour utiliser des jeux de mots, trouver des liens entre ça, le langage alchimique et le langage du personnage héroïque que nous représentons chacun dans nos vies pour se sortir de situations qui ont l'air a priori difficiles mais qui peuvent l'aider à trouver la solution. Alors ce que j'apprécie dans le travail que propose Olivier, c'est son humanité, c'est sa générosité, c'est le fait qu'il soit atypique dans le sens où il est à la fois il a une origine professionnelle scientifique, donc il a des bases scientifiques, ce qui est très important de ne pas non plus être complètement dans des univers parallèles, parce que c'est bien d'avoir un langage ésotérique, mais il faut aussi parler à la réalité, aux gens qui sont dans le réel du quotidien, qui ont des métiers qui sont vraiment ancrés dans le quotidien. Et puis j'aime le fait qu'il passe après par des strates différentes, il passe des sciences aux neurosciences, à la neurochimie, il se balade autour de la spiritualité, il respecte l'individu, il respecte les hommes, les femmes, les origines, il met en valeur les gens. Et c'est ce que j'aime dans son approche, c'est qu'il est vraiment humaniste dans son approche. Il considère l'autre comme une source d'enrichissement, il a toujours cette attitude d'humilité. Et ce que j'apprécie énormément chez Olivier, c'est qu'il est ce qu'il dit et il dit ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnages. Dans le monde du développement personnel, et j'en connais un rayon dans ce secteur, pour avoir travaillé avec beaucoup de professionnels, beaucoup de mentors et d'enseignants, il y a souvent deux visages. Vous avez le personnage public, la personne, vous savez, comme à la télé, au cinéma, celle que l'on partage aux gens, l'image publique. Et puis après, il y a souvent dans les coulisses un visage très décevant. Et ce qui est très intéressant avec ce que propose Olivier, c'est que vous avez une seule et même personne et il est unique et il est authentique, il est sincère, il est généreux et il est humain. Et ce que j'apprécie enfin pour terminer, c'est que dans son approche, elle est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé et qu'il est accessible. Et donc si les gens qui vont regarder cette vidéo sont intéressés par le développement personnel, si les gens qui suivent cette vidéo sont intéressés pour évoluer, pour en apprendre sur eux, mais qui complexent parce qu'ils ne sont pas coachs, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas formateurs, soyez rassurés, vous pouvez vous laisser guider par Olivier, il va vous accompagner et vous aider dans cet apprentissage avec beaucoup d'humilité et à aucun moment avec Olivier on se sent complexé. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui.